jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h18, c'est Alain Neymarck, le PDG de Mauboussin, qui est avec nous ce matin. Bonjour Alain Neymarck. On va faire le bilan de cette année compliquée pour tout le monde, mais pour la joaillerie également. Vous allez perdre 30% de votre activité sur le marché national. Et puis le Japon aussi, vous avez particulièrement souffert là-bas. Et en fait, les choses sont un peu en train de bouger, parce que le mois de décembre, c'est un rebond tout à fait exceptionnel, mais je pense que tout le monde le ressent. Donc, et comme c'est le plus gros mois de l'année, avoir un gros pourcentage de croissance sur décembre, ça change un peu la donne. Vous allez rattraper une partie du retard ? Oui, parce que je pense que je vais finir l'année à moins 15. Ah oui, mais c'est bien. Vous avez dû fermer vos 80 boutiques pendant les deux périodes ? Oui. Et sur le coup, c'est quand même très effrayant. Oui. C'est assez effrayant. Alors, ça a obligé l'entreprise un peu à bouger, à se redéfinir. De quelle manière ? Le e-commerce, j'imagine ? Le e-commerce d'une manière incroyable, puisqu'en gros, on va doubler le chiffre d'affaires cette année sur le e-commerce par rapport à l'an dernier, présenté à peu près l'année dernière 4% du chiffre d'affaires. Il va finir à la fin, je pense, autour de 10. Donc c'est considérable comme évolution. Mais aussi autour des magasins, parce que le click and collect, le call and collect, c'est énorme. Le fait de livrer les clients à domicile, c'est-à-dire de les appeler depuis le magasin, puis de les livrer à domicile. C'est ce que vous avez fait ? Qu'on a initié à partir du mois de novembre. Ça modifie la vie, d'ailleurs je pense d'une manière durable. C'est-à-dire que même en temps de non-confinement, on va avoir de plus en plus de clients qui vont nous demander de les livrer à domicile. C'est évidemment quelque chose de très confortable pour le consommateur, surtout sur des produits et assez chers, inhabituel, pas oui, très voilà. Envie de Effectivement. promener dans la rue. Comment vous faites d'ailleurs ? Vous faites appel à des prestataires, des livreurs, ou bien ce sont vos vendeurs ? Non. On fait appel à des prestataires spécialisés. On a des règles de sanitaires très strictes, des règles de sécurité très strictes. Ça peut nous arriver exceptionnellement d'aller livrer un client nous-mêmes, mais en fait, on préfère passer par un système complètement normalisé. Votre partenariat, si je puis dire, avec votre actionnaire, les Galeries Lafayette, qui est en difficulté, qui est en train de négocier probablement un RSE, est-ce que quel bilan vous faites ? Évidemment, vous allez me dire positif, mais ça représente combien de votre activité aujourd'hui, par exemple ? Non, en fait, c'est un bilan positif pour plein de raisons. L'aspect du chiffre d'affaires, on a ouvert les corners Mauboussin aux Galeries Lafayette le 15 juillet. Donc, Mais donc, à la fin de l'année, ça devra représenter à peu près 15% le chiffre d'affaires par rapport à la période considérée. Donc, c'est tout à fait significatif. Ouais. Le pop-up store qu'on a monté aux Galeries Lafayette Haussmann a très très bien fonctionné sur le mois de décembre. Bon, je répète sur le mois de décembre, on constate quand même une tendance très forte de consommation, car au fond, là, aller consommer, pour les consommateurs, ça voulait dire reprendre sa liberté. Ouais. Et c'est un phénomène totalement nouveau. La connotation extrêmement favorable de la consommation, c'est pas quelque chose qui était très commun en France en termes d'opinion avant. Là, c'est vraiment une démonstration claire et nette. Je pense que c'est aussi un élément du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, les gens isolés par le confinement ont besoin de lien social et, au fond, s'offrir des frivolités, entre guillemets. C'est un achat plaisir. Les bijoux, c'est exactement des achats plaisir. Oui. Ça fait partie du lien social. Est-ce que ça modifie, du coup, un peu votre mix produit, vous avez l'impression ? Le fait, c'est important ce que vous dites, que la consommation soit très forte en décembre, c'est une bonne nouvelle, qu'il y ait cette dimension du plaisir et de la liberté. Est-ce que ça change Est-ce que vous avez observé un changement du mix ? On a une très forte poussée de l'horlogerie depuis quand même quasiment 18 mois, donc elle a continué à s'exprimer bien évidemment fin d'année, et avec une recherche de créativité accélérée, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus envie de partager la création. La maison crée beaucoup, on crée à peu près un nouveau produit toutes les 6 semaines, et en fait on s'aperçoit que nos clients nous suivent dans cette démarche-là. On a une clientèle peut-être plus jeune. En tous les cas, on a une clientèle plus jeune qui vient à nous, indépendamment du cœur de notre clientèle. Le fait de fabriquer en France aussi, est-ce que vous pensez que ça parle aux clients, particulièrement cette année 2020 peut-être, où c'est une notion importante ? On est sûrement une marque au cœur de la France. C'est plutôt ça c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on fabrique en France majoritairement, le reste étant fait en Italie ou en Espagne, mais indépendamment de ça, on a des magasins partout en France. C'est-à-dire que 78 magasins sur le territoire. La proximité est un concept. Jusque-là, on parlait beaucoup de l'accessibilité chez Mauboussin, et plutôt d'une accessibilité par le prix. En fait, l'accessibilité, c'est pas ça. L'accessibilité, c'est aux côtés des gens, notamment par la proximité géographique.
Et ceci indépendamment du web, qui est une forme de proximité. Comment ça se passe à l'international? J'ai vu donc au Japon, vous avez été particulièrement... Est-ce que ça là aussi, ça repart? Est-ce que... Le Japon, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est en décalage avec la France. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé plus longtemps au Japon au début de l'année, puisque quasiment on a ressenti le confinement au Japon à partir de mai. On l'a vécu jusqu'à la fin de l'été. Le business est reparti. Il est reparti fortement. Et puis là, juste là, la situation sanitaire empire au Japon et tous les événements commerciaux sont annulés les uns après les autres sur le mois de décembre. Donc en fait, qui était aussi un très gros mois de consommation. Donc le Japon, c'est un pays qui souffre, j'allais presque dire un peu à la française, mais avec un temps de décalage. Le grand événement de cette année 2001, c'est l'ouverture de l'Italie, puisqu'on a ouvert 7 magasins nouveaux en Italie en septembre, ce qui était quand même un acte de foi, parce qu'on savait déjà la situation sanitaire périlleuse en Italie. Bon, mais on va s'implanter tranquillement. On a comme partenaire les grands magasins italiens, Coin et la Rinascente. Le business se fait. Mais les Italiens sont très, très pratiques, c'est-à-dire que si on leur ferme le magasin 2 jours, ils viennent les 5 jours où c'est ouvert. C'est un côté très, mais c'est un côté très vivifiant. Moi, je trouve que dans cette crise, il y a à la fois quelque chose d'incroyable, d'horrible, et de l'autre côté, on découvre qu'au fond, après 1 an, chacun de nous fait avec. On s'adapte. Est-ce que le fait d'avoir, vous parlez de vos magasins en Italie, mais vous en avez beaucoup en France, effectivement, vous l'avez dit, à peu près 80, est-ce que ça vous a pas fait particulièrement souffrir? Je pense notamment au loyer pendant les périodes de fermeture. Il y a deux périodes totalement différentes. Il y a un premier confinement dans lequel la situation avec les bailleurs était surprenante, parce qu'au fond, nous on disait pas de prestations, pas de loyer. Évidemment, on le disait assez fortement. Et puis finalement, en novembre, une situation beaucoup plus normalisée. C'est-à-dire en fait des bailleurs qui, au fond, nous ont proposé des solutions. Alors les uns abandonnant leur loyer, les autres nous sortis. Une infime minorité, disons, on n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Mais ça aussi, c'est un élément de la cohésion sociale qui se solidifie. Merci Alain Desmarques, PDG de Mauboussin, d'avoir été l'invité de la matinale aujourd'hui.